Attendu sur Netflix, Money East Korea est le remake du phénomène La Casa de Papel. Avant de découvrir cette nouvelle version, faut-il avoir vu ou connaître nécessairement la série originale? Le phénomène La Casa de Papel est de retour sur Netflix. Enfin presque, les abonnés vont retrouver le professeur, Tokyo, Rio, Berlin, Denver et les autres non pas en Espagne mais en Corée. Dès aujourd'hui, le géant américain a mis en ligne la première saison de Money East Korea, joint Economic Area, le remake coréen de La Casa de Papel. Pendant 5 saisons, le public français et le reste du monde ont pu suivre le meilleur cash jamais réalisé au sein de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre en Espagne, puis un autre au sein de la Banque d'Espagne par la suite avec les parties commandées par Netflix en raison du succès planétaire de la série ibérique. Rien d'étonnant donc à ce que la plateforme capitalise sur cette poule aux œufs d'or pour en tirer une remake sud-coréen de surcroît, pour surfer sur un autre succès mondial, à savoir Squid Game. Réalisé par Kim Hong-sun et scénarisé par Ryu Yong-jae, Money East Korea raconte comment un groupe de malfrats mené par le professeur va tenter de réaliser le casse de l'histoire à la fabrique de la monnaie située dans une zone économique commune censée réconcilier les deux Corées. Faut-il avoir vu La Casa de Papel avant Money East Korea? Les fans qui ont déjà vu La Casa de Papel auront déjà toutes les clés, les informations et les réponses aux nombreux rebondissements qui surviennent dans Money East Korea puisque le remake sud-coréen reprend exactement la même intrigue que la série ibérique avec les mêmes personnages au même nom de ville. Le contexte géopolitique inhérent aux deux Corées apporte quelques différences et des subtilités à l'intrigue principale et aux histoires personnelles des personnages. Ces ajouts et modifications sont évidemment bienvenus pour se différencier de la version originale. Reste à savoir si les fans de La Casa de Papel auront envie de revoir la même histoire, même si on les invite à jeter un œil à cette revisite. Quant à celles et ceux qui n'auraient jamais regardé La Casa de Papel, cette nouvelle série serait une bonne occasion de se plonger dans le phénomène avec un œil totalement neuf et une vision et une culture différentes. Dans tous les cas, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir vu La Casa de Papel pour découvrir Money East Korea. Mais si l'envie vous prenait de rattraper La Casa de Papel avant de voir le remake sud-coréen, les 48 épisodes sont disponibles sur Netflix.